عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إذا حصة جديدة مع موضوع جديد يتعلق بدراسة الدالة. إذا فموضوع اخترته لكم بعناية لأنه يشمل دراسة الدالة من دالة أسية، ولكن المهم في هذا الموضوع هو أنه هناك شيء جديد يجب على كل طالب أن يكون ملما به ويكون على دراية بهذه الخاصية من الأسئلة. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم. إذا أولا on considère la fonction f définie par sur 0 plus l'infini par f de x égale 2 racines de x plus ln de x moins 3. Donc la première des questions, c'était de déterminer les limites en plus l'infini en 0 plus, calculer f', déduire que f est strictement croissante, montrer que l'équation f de x admet une solution unique alpha définie sur 0 plus et déduire le signe de f de x. إذا هاد التمارين غنطرح لكم هنا تمرينين. التمرين الأول هو متعلق بهذا التمرين اللي يهتم بتحديد إشارة دالة، وكذلك كيفية استعمال مبرهنة القيم الوسطية. ثم سأنتقل إلى دراسة دالة شاملة إن شاء الله. إذا على كل بالنسبة لهذا التمرين، إذا فهو يتطلب منا أولا تحديد النهاية ديال لا ليميت. إذا تنظر بأن هذه الأمور فهي سهلة للغاية. إذا بالنسبة للسؤال الأول، إذا بالنسبة للسؤال الأول نقوم ب إذا فوالا. إذا السؤال الأول تحديد لا ليميت دو اف دو اكس ان بلس لانفيني اللي هي النهاية ديال 2 racine de x plus ln de x moins 3. تنظر بأن هذا ما كاينش فيها إشكال لأن هذه بلس لانفيني وهذه بلس لانفيني، donc ça donne plus l'infini. La limite de f de x en 0 plus, toujours ici c'est 0, de ln de x c'est moins l'infini. Deuxième question, calculer f'. Donc il faut toujours mentionner que f étant dérivable يعني أنها قابلة للاشتقاق على المجال المعطى اللي هو بطبيعة الحال sur son domaine définition. Alors je calcule f' de x هي la dérivée de 2 racines de x, je la fais directement. La dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racines de x. Il me reste plus 1 sur x. Donc ça va me donner 1 sur racine de x, donc je vais simplifier. Donc 1 sur racine de x c'est racine de x sur x avec plus, donc ça je vais le faire directement. Voilà, puisque j'ai les mêmes donateurs. Donc x étant positif, donc voilà, il est strictement supérieur à 0, ce qui prouve que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. اسمح إذا كنت تنكتب هنا en abrégé pour gagner un petit peu de temps. إذا بالنسبة للسؤال الثاني هذا غادي نمشيو للسؤال الثالث، وهو اعتماد على مبرهنة القيم الوسطية. إذا بالنسبة للإجابة على هذا النوعية من الأسئلة اللي هي تطرح دائما في الامتحان الوطني وكذلك بالنسبة للفروض، إذا لابد من التركيز على شيئين مهمين. أولا الدالة f اللي هي من المعطيات فهي دالة متصلة على المجال 0 بلس l'infini، وبالأخص en particulier اللي كانت continue sur 0 plus l'infini est continue sur l'intervalle qu'on vous a donné 1e qui fait partie bien sûr de l'intervalle 0 plus l'infini. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي دالة strictement croissante sur l'intervalle toujours 1e. Donc voilà, ici vous avez la première condition et vous avez ici la deuxième condition. Il me reste la troisième condition. Il faut chercher f de 1 est égal à 2 moins 3, donc c'est moins 1. Et vous avez f de e, c'est 2 racines de e plus 1 moins 3, donc ça donne 2 racines de e moins 2, donc c'est 2 racines de e moins 1, donc c'est un terme qui est positif. Donc ça veut dire que f de 1 fois f de e est négatif. Donc voilà, ça c'est la troisième condition. Donc ça veut dire qu'il existe un certain alpha appartenant
à l'intervalle 1e tel que f de alpha égale à 0. Donc voilà pour la question A. Pour la question B, donc on va déterminer le signe de la fonction. Il suffit de rechercher f de 0 alpha, puisque la fonction elle est bien croissante, donc c'est la limite de f de x en 0 plus, la limite de f de x en alpha moins. Donc, puisque f de alpha égale à 0, donc ici, limite de 0 plus, c'est moins l'infini, d'après ce que nous avons déjà cherché, ici 0. Donc, ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0 alpha, vous avez l'image à partir de cet intervalle. C'est-à-dire que f de x, donc il est inférieur strictement à 0. D'autre part, si vous cherchez l'image de f de alpha plus l'infini, vous allez mettre la même chose. Donc ça va vous donner c'est 0 plus l'infini. Ça veut dire tout simplement que quel que soit x appartenant à alpha plus l'infini, vous aurez f de x appartenir à 0 plus l'infini, ça veut dire que c'est supérieur à 0. Donc voilà إشارة ديال f de x على حسب القيم ديال ألفا، وهذه من ضمن الأسئلة التي تطرح دائما في الامتحان الوطني. إذا غادي نمشيو دابا كما تيقول نمشيو للمسقي. دونك فوالا عندنا واحد التمرين اللي هو شامل يتعلق بدالة. اذا هذا تنحاول نقول لكم بانكم خاصكم توليو تخدموا بحال هذه التمارين لانها من التمارين التي تطرح على هذه الشاكله. اذا فحتى لا اطيل عليكم, donc vous avez une fonction g de x qui est définie comme vous le voyez. On vous donne un tableau de variation. La première des choses, c'est calculer g de 0, déduire le signe de g de x sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. La grande B, la partie B, on vous donne une fonction mère, c'est-à-dire on va utiliser ce que nous avons fait dans la partie A pour répondre aux différentes questions que vous pose bien sûr. Donc انا غنخليكم مع الموضوع باش ما نعاودش نقرا الموضوع باش ما نضيعوش الوقت. اذا غادي تستوبيو لا فيديو, غتقرا الاسئله بطبيعه الحال بترون, ثم حاول ما امكن تجاوب على هذه الاسئله, وبعدها يمكنكم مقارنه اجوبتكم مع الاجوبه التي ساقوم بادراجها في هذه الحصه. اذا بدءا من المرحله بارتي A. إذا لا بارتي A, فوالا دائما خصني نحاول ندير هاد لو كريون باش ما دونك فوالا. إذا بالنسبة لا كيسيون A, premièrement calculer g de 0. Donc vous avez la fonction g, vous allez remplacer, donc ça va donner moins 1 plus 1 égale à 0. Donc pas de problème. Question 2, donc déduire. إذا لاحظوا معايا مزيان هنا بالنسبة لهاد الأسئلة هي اللي يجي شوية صعيبة. إذا من خلال الجدول, donc d'après notre tableau de variation de la fonction g, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fonction g, elle est bien croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc si vous cherchez g de moins l'infini 0, c'est quoi? Donc ça sera la limite de g de x en moins l'infini. Et vous avez ici g de 0, puisque la fonction est bien croissante. Donc ça va me donner quoi? Moins l'infini 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, vous aurez g de x appartenant à cet intervalle-là. C'est-à-dire qu'il sera inférieur ou égal à 0. Donc voilà pour la première question. Maintenant, je vais passer à l'autre question. Donc il faut chercher g de 0 plus l'infini. Alors, je peux l'écrire d'après notre tableau de variation, c'est g de 0, 1, union g de 1, 4, union g de 4 plus l'infini. Pour vous montrer, bien sûr, pour vous montrer comment il le fait. Alors, d'après le tableau, on a g de 0, 1 égale à 0, 1 plus 1 sur e. G de 1 sur 1, 4 est égal à quoi? Est égal à 1 plus 1 sur E, 1 moins 5 sur E4. Sans oublier, on vous a donné que 1 sur 5 est positif. Et il me reste G de 4 plus l'infini est égal à 1 moins 5 sur E4
1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, regardez l'image de cet intervalle-là, bien sûr, g de 0 à 1, toujours positif. C'est-à-dire que g de x, donc, il est toujours positif dans cet intervalle. Alors, ce sont les questions, parmi les questions les plus délicates qu'il faut faire, à laquelle il faut faire très attention. Donc, maintenant, غادي نمشيو ما تبقى من الأسئلة partie B. Et dans partie B, voilà, vous avez la fonction mère et on vous demande de, première question, c'était de chercher la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, c'est quoi? C'est la limite en moins l'infini de, je peux mettre ici x en facteur de quoi? De x moins 1, voilà, exponentielle de moins x. Il me reste plus 1. Je sais bien que ça, c'est moins l'infini. Et ici, c'est moins l'infini. Ça vous donne plus l'infini. Donc, tout ça, ça vous donne moins l'infini. Donc, moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors, je passe à la question B. La limite de f de x sur x en moins l'infini, ça sera donc la limite en moins l'infini de x moins 1 exponentielle de moins x plus 1 qui est égal plus l'infini fois moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une branche parabolique. Donc, on peut dire que C de f admet une branche parabolique de direction و y. حتى بالنسبه للناس اللي تيقراو باللغه العربيه يعني غنقولوا بان المنحنى يقبل فرعا شلجميا تجاهه محور الاراتي. اذا بالنسبه لهذا السؤال A و B ننتقلوا الان للسؤال الموالي هو question 2. Donc question 2. Petit a, on va chercher, ou bien on va montrer que limite de f de x en plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, limite de f de x en plus l'infini, c'est quoi? C'est la limite en plus l'infini de x plus x au carré exponentielle de moins x exponentielle de moins x. C'est bien ça. Donc, ça, c'est plus l'infini. Ça, vous le connaissez, de x exponentielle de moins x, vous pouvez poser moins x égale à t, alors t tend vers moins l'infini, donc c'est 0, ça c'est 0, donc il reste plus l'infini. Donc je dis qu'il faut poser t égale à moins x d'après l'indication, donc ça sera tout simplement, c'est quoi? C'est la limite lorsque t tend vers moins l'infini, de moins t, plus, si vous voulez, plus t au carré exponentiel de t plus t exponentielle de t. Donc ça c'est 0, ça c'est 0, donc ça vous donne plus l'infini. Alors t tend bien sûr vers moins l'infini. Alors je passe à la question B. On va chercher d'abord f de x moins x. F de x moins x, c'est bien x carré moins x exponentielle de moins x. Alors si je cherche la limite de f de x moins x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à quoi? Est égal à limite en plus l'infini de x au carré exponentielle de moins x exponentielle de moins x. Ça c'est 0 et ça c'est 0, donc c'est 0. إذا هذا يعني ماذا؟ عندك واحد مقارب مائل. Donc delta équation y égale à x فهو c'est une asymptote oblique. Donc فهو مقارب مائل بجوار plus l'infini. Donc au voisinage, si vous voulez, de plus l'infini. خاصكم تركزوا على هذه الامور هذه لانها غنحتاجوها في التراساج ديال المنحنى. اذا غنمشيو للكيسيون سي. لا بوزيسيون
la position, c'est-à-dire il faut chercher, on a f de x moins x اللي هي x au carré moins x exponentiel, يعني غنقدر ندير x en facteur, donc x moins 1 exponentielle de moins x. تلاحظوا بأن f de x moins x égale à 0, ça veut dire que x égale à 0 ou bien x égale à 1. إذا باش ندرس الوضع النسبي خاصني نعرف الإشارة ديال f de x moins x. Alors, quand est-ce qu'il est positif et quand est-ce qu'il est négatif? Alors, dire que f de x moins x est positif, ça veut dire que x doit appartenir à l'extérieur. يعني خاص تكون هذيك x carré moins x positif، يعني خاص تكون x تنتمي إلى ماذا؟ خارج الحلول اللي هي قلنا 0 و 1. إذا في هذه الحالة غتكون f de x أكبر من x، يعني أن المنحنى ديال سي اف غادي يكون فوق المستقيم الدلتا. إذا هذه تسمى لا بوزيسيون غولاتيف وهي الوضع النسبي، وهذه هي من ضمن الأسئلة التي تطرح دائما في الامتحان الوطني. بالنسبة لك هذه باش تكون سالبة خاص تكون ماذا؟ خاص تكون x تنتمي إلى داخل الحلول اللي هي 0 يعني في هذه الحالة غتكون سي دو اف غتكون تحت المستقيم الدلتا، وهذه غادي نلاحظوها عندما نقوم بتراساج ديال لا فونكسيون. إذا غنمشيو ما تبقى من الأسئلة، وهو السؤال الثالث، بين أن f بريم إيكال. إذا دائما هنا خصنا نشيرو أن الدالة f فهي قابلة للاشتقاق، ثم نشرع بداعي ذلك في لا ريشيرش دو f بريم دو x. دونك هي لا ديريفي ديال x بلس x au carré moins x exponentielle de moins x. Alors تنظن بأن هذه الأمور سهلة. لا ديريفي دو x c'est 1. عندنا une fonction, un produit de deux fonctions, donc vous allez appliquer la dérivation d'une fonction produit, donc ça va me donner, je vais la faire directement, la dérivée de x carré moins c'est 2x moins 1 fois l'exponentielle de moins x plus la dérivée plus x au carré moins x fois la dérivée de l'exponentielle qui est moins exponentielle de moins x. Donc si je fais l'exponentielle de moins x en facteur, j'aurai donc 2x moins 1 moins x au carré plus x, soit donc 1 plus l'exponentielle de moins x fois moins x au carré plus 3x moins 1. Donc c'est bien égal à g de x. Donc, question suivante, calculer f' de 0. Donc f' de 0, donc c'est g de 0 qui est égal à 0. Ça veut dire que contre ce point, on aura une tangente, donc c de f admet une tangente horizontale au point que je peux l'appeler par exemple A, 0, 0. Alors, question C, dresser le tableau de variation de la fonction. Alors, ici, إذا ليش نعطيكم هذه الأسئلة؟ لأنها تعتمد على ما سبق. يعني عندنا الإشارة ديال الدالة G. Donc, on a f' de x est égal à g de x. يعني أن الإشارة ديال f' هي الإشارة ديال G. Donc, qui dit f' de x positif يعني أن g de x positif. C'est-à-dire x appartenant à quoi? À l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, votre tableau de variation aura bien sûr cette allure. Donc, voilà x, voilà f' de x, voilà f de x. La fonction est définie sur R. Donc, vous avez une fonction, la dérivée est annule au point 0, ça veut dire que vous avez une tangente horizontale. On a ici trouvé positif, négatif. Donc, voilà votre tableau de variation. Il suffit tout simplement de le remplir. Voilà. Alors, il me reste maintenant question 4. Donc, on va étudier la concavité. Donc, il faut chercher d'abord f seconde n'est autre que g' de x. Alors là, هذا هو السؤال اللي هو عجبني صراحة، السؤال اللي هو مهم لأن الطلبة ما مولفينش على هذه النوعية ديال هذه الأسئلة. إذا خصك ترجع للدالة أو الجدول اللي عطاوكم، من خلاله غتعرف كيفاش تقلب على تيجي لا كونكافيتي. الوغ عندنا اكس، دونك لا فونكسيون اي ديفيني موان لانفيني بلس لانفيني. اذا رجعت معكم الجدول
أولا إذا تلاحظوا بأنه عندنا بوان 1 و بوان 4. دونك لا فونكسيون جي هنا كيفاش دايره elle est croissante. Donc lorsque je dis g est croissante, ça veut dire que g prime ديالها sera négatif. إذا أعتذر على هذا لا. دونك سأعود قلت إذا بالنسبة لهذا السؤال هذا دونك g prime عفوا. Donc ici, vous avez la fonction elle est croissante, ça veut dire que g' est négatif. Voilà. Donc ici, ça veut dire que g' de x elle est positif, pardon. Et qui dit g' positif parce qu'on a f seconde est positif. Ça veut dire que f seconde de x est positif. Donc si f seconde est positif, ça veut dire que vous aurez la concavité sera vers le haut. Donc si je passe maintenant à entre 1 et 4, vous savez ici, vous avez G est décroissante, et qui dit G décroissante, ça veut dire que G' est négatif. Autrement, G' c'est quoi? C'est la dérivée seconde, et elle est négative. Ça veut dire que votre concavité sera vers le bas. Donc convexe ou bien concave. Donc ici, de la même manière, vous avez la fonction est croissante, c'est-à-dire que G' est positif. Donc ça veut dire que F seconde est positif. Alors là, donc je vais résumer cela dans notre tableau que j'ai déjà écrit. Donc voilà. Je m'excuse parce que ça me fait retarder ici. Donc ici, on a deux points, le point 1 et le point 4. Donc ici, vous avez f seconde du x. On a dit qu'ici, il est positif. Ici, il est négatif. Ici, positif. Voilà. C'est-à-dire que votre concavité, ici la courbe sera orientée vers le haut, ici vers le bas, ici vers le haut. Donc vous remarquez bien sûr que ici la fonction seconde, ça change de signe en 1 et en 4, ce qui prouve que vous avez deux points d'inflexion qui sont 1 et 4. Donc voilà pour cette question. Donc je ne sais pas. Avant de passer à la correction donc il faut noter ici que vous avez deux points d'inflexion que je vais ici signaler, donc en disant tout simplement que voilà, donc vous avez f seconde du x change de signe en 1 et en 4. Ça veut dire que vous avez deux points d'inflexion qui sont 1 et l'image de 1, c'était 1, que je peux la noter I1 et I2. Et vous avez une autre I2, 4, et f de 4, j'ai trouvé par le calcul, c'est à peu près 4,2. Donc il me reste tout simplement le traçage de la courbe que j'ai déjà préparé à l'avance pour ne pas perdre assez de temps. Donc هنا بالنسبة للكورب دائما خصك توضع سميتو جدول التغيرات ديال la fonction f. On a dit que la fonction elle est croissante sur moins l'infini 0, et vous avez en 0, vous avez bien sûr une tangente horizontale. Voilà, une tangente horizontale. Et on a tracé la symptote oblique d'équation y égale à x. درسنا الوضعية النسبية ديال المنحنى بالنسبة لهذا y égale à x. On a dit entre 0 et 1, la courbe se trouve au-dessous. Voilà. Et min 1 plus l'infini se trouve au-dessus. Sans oublier que vous avez deux points d'inflexion, le point I1 et le point I2. Et le traçage de la fonction, vous avez cette allure-là. Donc, je vous signale qu'il faut bien représenter et être, bien sûr, vous habituer à faire le traçage des courbes parce que la plupart des étudiants ne savent pas tracer une courbe. Alors, voilà, إذا انهينا هذا السؤال. غنشوفوا واش هناك أسئلة أخرى غندوزو ليها. إذا عندنا la partie دائما la question 6.
on vous donne une fonction h et on vous demande de montrer que c'est une primitive. Alors là, il faut tout simplement montrer, puisque la fonction bien sûr h est une fonction continue, dérivable même, donc il suffit de chercher la dérivée de h'. Et donc il faut montrer que la dérivée de h' est égale à h. Donc on a h' de x, c'est la dérivée de moins 2x moins 1 exponentielle de moins x. C'est-à-dire, ça va me donner moins 2 exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x fois moins 2x moins 1. Donc, si je mets l'exponentielle de moins x en facteur, j'aurai moins 2 plus 2x plus 1, soit l'exponentielle de moins x fois 2x moins 1, qui n'est autre que h de x. Donc, voilà, on a bien montré. Donc, ça veut dire que si je passe maintenant à la primitive, ou à l'intégrale de cette fonction 2x moins 1 exponentielle de moins x, qui ne sera que l'intégrale entre 0 et 1 de h' de x. C'est-à-dire, ça sera donc h de x compris entre 0 et 1. Donc, c'est h de 1 moins h de 0. Donc, c'est-à-dire, j'ai trouvé 1 moins 3, e moins 1, ou bien 1 moins 3 sur e. Donc, la question B, en utilisant une intégration par partie, montre que l'intégration de C est égale. Et là, j'ai oublié de corriger, donc c'est entre 0, parce que toujours entre 0 et 1. Donc, essayez de corriger cette erreur, bien sûr, entre 0 et 1. Donc, l'intégrale, donc je vais poser intégration par partie, donc je vais poser I comme étant l'intégrale entre 0 et 1 de x carré moins x, l'exponentielle de moins x dx. Donc, intégration par partie, donc j'aurai, si je pose u est égal à x carré moins x, et v' égale l'exponentielle de moins x, ça veut dire que u' égale à 2x moins 1, et que v égale moins l'exponentielle de moins x. Alors, si ça, c'est, si vous voulez faire une autre méthode, par intégration par partie. Donc, j'aurai donc i égale à quoi? Est égal à u fois v, soit moins x carré moins x exponentielle de moins x entre 0 et 1, moins l'intégrale, donc à tous les deux, ça va donner plus, parce qu'il y a un moins, entre 0 et 1, 2x moins 1 exponentielle de moins x dx. Alors, comme si je remplace ici par 1 ou bien par 0, ce terme-là, ce sera égal à 0. Donc, ça veut dire que ici, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 2x moins 1 exponentielle de moins x dx, qui est déjà calculé, c'est 1 moins 3 sur e. Et j'aurais donc répondu à cette question. Donc, partie C. La partie C, donc ça concerne une suite. Donc, voilà, c'est toujours, on vous demande ces questions-là. Donc, la partie C, donc montrer. Alors, ici, on peut chercher n, on choisit n égale à 0, donc on a 0 est égal à 1 demi, et comme 1 demi est bien compris entre 0 et 1, donc c'est une proposition qui est vraie. Donc, on va supposer que un est compris entre 0 et 1, et on va montrer que un plus 1 est bien aussi compris entre 0 et 1. إذا من خلال المسألة هي عندنا on a déjà d'après la courbe même, quel que soit x appartenant à 0 1, vous pouvez revenir à votre courbe. La fonction elle est bien croissante, ça veut dire si x est compris entre 0 et 1, je peux écrire voilà f de x sera compris entre f de 0 et f de 1. Comme f de 0 est égal à 0, f de 1 égale 1, par analogie, si je pose x égale à un, comme un appartient à 0, 1, ça veut dire tout simplement que f de un, de la même manière, sera compris entre 0 et 1. Et comme f de un, c'est un plus 1, donc voilà, il est bien compris entre 0 et 1. Donc voilà, c'est une question qu'on vous pose généralement. Il faut bien savoir comment traiter ce genre de questions. On va montrer maintenant que la fonction est décroissante, puis convergente. Alors, il nous reste ces deux questions-là. Donc, pour la question 2,
Donc, si je cherche UN plus 1 moins UN, c'est f de UN moins UN. Alors, qu'on a dit tout à l'heure que quel que soit x appartenant à 0, 1, si vous revenez à la question précédente, اللي تتعلق بالوضع النسبي قلنا بأن f de x est inférieur à x. Alors, comme UN appartient à 0, 1, c'est-à-dire que f de UN sera inférieur à UN, c'est-à-dire UN plus 1 est inférieur à UN, donc ça veut dire que UN est une suite décroissante. Alors, question 3, donc vous avez UN, elle est décroissante et minorée par 0, donc ça veut dire que UN, il est bien convergente. Et sa limite, donc sa limite est la solution, comme vous avez dans votre cours, de l'équation f de x égale à x. Alors là, vous aurez résoudre f de x égale à x, qui va vous donner deux solutions x égale à 1 ou bien x égale à 0. Mais n'oubliez pas que f un est compris entre 0 et 1, donc il faut choisir celle qui va être plus logique, parce que vous avez f de x compris entre 0 et 1, qui dit f de x, c'est-à-dire si vous allez poser limite de un égale à L, qui n'est autre que la limite de un plus 1, et n'oubliez pas que un doit être compris entre 0 et 1, c'est-à-dire que f de un, cette limite-là, sera compris entre 0 et 1. Donc il faut choisir la limite la plus, sera plus logique. Donc c'est-à-dire que limite de un, c'est elle qui est inférieure à 1, donc c'était égal à 0. Donc la limite de un, elle est bien égale à 0. Donc on a donc terminé cet exercice. Donc c'est un exercice très intéressant. Je vous encourage de le refaire. Et si vous voulez d'autres exercices plus difficiles que ça, n'hésitez pas à chercher cela dans ma playlist concernant l'étude de fonctions. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices. Donc je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.